Et bien WAKTP les amis, c'est Dark Magikarp, je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo en duo, comme vous pouvez le voir. Tu peux saluer nos chers compatriotes. Une petite vidéo critique, ça revient un petit peu aux origines, puisque ça faisait longtemps d'ailleurs que j'en avais pas fait. Je crois que ça était depuis l'île aux chiens peut-être, voire un petit peu plus, vous me corrigerez dans les commentaires, mais ça fait bien 5-6 mois que j'en avais pas fait malheureusement. Un petit film est sorti, celui qui passera sur le grill aujourd'hui, et A Star Is Born, sorti le 3 octobre, et ce mercredi, là juste réalisé par Bradley Cooper, son premier film en tant que réalisateur. Donc on va voir juste après le générique, qu'est-ce que ça donne. Top, à la vachette. Donc A Star Is Born, une comédie musicale, un petit peu à l'image de ce qui se fait depuis l'an dernier avec La La Land, The Greatest Showman. On ressort un petit peu des comédies musicales comme à l'ancien temps, mais en les remettant au bout du jour. Et force est de constater que ça réussit plutôt bien au réalisateur. Pour l'instant, il n'y a pas eu de fausse note pour nous. Vous nous direz dans les commentaires si vous avez trouvé qu'une de ces trois comédies musicales était loupée, mais moi j'ai trouvé que c'était plutôt correct. Ce Star Is Born, bon, encore un scénario quand même assez classique au départ. Voilà, Jackson Maine, un rocker un petit peu très connu d'ailleurs, qui fait ses concerts, voilà, qui traîne un petit peu encore dans l'alcool, dans la drogue, un petit peu le cliché du rocker classique, qui rencontre une femme qui s'appelle Ali, qui travaille comme quoi d'ailleurs à la base. Serveuse, et elle fait aussi des chansons. Ouais, elle est serveuse, elle fait des chansons dans un cabaret, un petit peu pour arrondir ses fins de mois, dans un cabaret transformiste pardon. Et Jackson Maine, il se trouve qu'il arrive dans ce cabaret un petit peu après un grand concert. Il s'arrête pour boire un petit peu dans le premier boui-boui du coin. Il se retrouve nez à nez avec cette femme, et voilà, après il va s'en suivre tout un tas de péripéties. Bradley Cooper, son premier film, donc on est un petit peu indulgent quand même si moi, Bradley Cooper, j'ai un peu de mal en tant qu'acteur, et ça se confirme un petit peu ici. On va commencer avec les points négatifs. Donc qu'est-ce que tu as relevé dans les points négatifs, toi, qui t'ont marqué quand même durant Point négatif qui nous a marqué un peu tous les deux au premier abord, c'est qu'on a été voir la version française. Ah oui. Du coup, peut-être le plus gros point négatif, ouais, je pense que version originale, du coup, avec les vraies voix des acteurs, ce serait mieux. Donc VF vraiment à éviter en résumé, que ce soit même pour La La Land et The Greatest Showman d'ailleurs. Allez voir ces films en VO, puisque les chansons chantées sont en version originale bien évidemment. Donc ça gêne un petit peu, notamment pour Lady Gaga. Au départ on a du mal à s'y faire. Donc une VF un petit peu aux fraises. Moi j'ai relevé aussi en point négatif un petit problème au niveau du rythme du film. Je trouve que ce film est partagé vraiment en deux parties. J'ai trouvé vraiment la première partie très bonne, vraiment très bonne, la rencontre, un petit peu comment ça se forme, etc. Et la deuxième partie, comme sur beaucoup d'ailleurs de comédies musicales de ce genre, un petit peu plus lambda, un petit peu plus commercial, et voilà, ça traîne un petit peu en longueur en deuxième partie. Je trouve qu'il est vraiment coupé en deux parties, même si la deuxième n'est pas catastrophique. Je la trouve moins bonne que la première partie. Ouais, après moi ça m'avait choqué. Ce qu'il y a aussi en point négatif, c'est des fois il y a des scènes qui arrivent comme un cheveu sur la soupe. Ouais. Ça arrive d'un coup comme ça. Bon, voilà. C'est dans la vraie vie. Qui arrive d'un coup comme ça, ou des choses qui se passent en un laps de temps élevé, qui là passent vraiment très rapidement. On passe du coq à l'âne vraiment très rapidement. On a du mal à suivre de temps en temps. On s'attarde sur certaines choses qui n'auraient pas besoin de l'être. Et finalement, il y a des choses où on passe à une rapidité vraiment phénoménale. Ouais. Au niveau des points négatifs, qu'est-ce que j'avais noté? Parce que bien sûr j'ai mes petites anti-sèches là comme d'habitude. Le rythme pas fort aux fraises, ça on l'a dit. Alors dans les points positifs et négatifs, on va le dire en point négatif puisqu'on va passer au point positif ensuite. Il y a une critique vraiment dans ce film, encore une fois, du marketing, de la musique commerciale, etc. Qu'au départ on fait de la musique par passion, vraiment on montre sa voix, son talent, etc. Et ensuite les managers, avec le marketing et tout ça, cachent le plus possible quasiment la voix et font des choses formatées, vous laissent pas le choix, et voilà, c'est un peu ce qui se passe actuellement. Ça c'est un petit peu critiqué dans le film, ce qui est positif. Mais le point négatif, c'est que je trouve que c'est trop fin et trop induit. C'est pas assez montré. Je pense qu'il y a des gens justement qui vont pas le voir, ce truc-là, qui vont se dire ah ouais, elle devient une star, c'est super, voilà, parce que je vous cache pas ça, elle devient une star, c'est génial, alors que je pense qu'au départ ils veulent quand même critiquer ce fait de devenir une star et de devenir formaté. Nous on a réussi à comprendre ce qu'ils voulaient dire entre les lignes. Bon, la plupart d'entre vous le verront, mais on le voit pas assez, je trouve. Voilà. C'est ça le point négatif. Ce qui fait aussi un point positif, et on va partir du coup dans les points positifs. Qu'est-ce que tu as trouvé de plus positif dans ce film? Un gros point positif, c'est Lady Gaga en tant qu'actrice. J'ai trouvé bonne surprise, une bonne surprise. Parce que beaucoup d'entre nous, je pense, iront voir ce film pour voir la prestation justement de Lady Gaga. Parce que mais du coup, comme c'est une comédie musicale, ça veut dire chant, donc
elle fait ses propres chants, on retrouve sa voix, enfin... On la retrouve complètement, on l'avait perdue là, mais ça représente un peu ça, on l'a perdue dans ses chansons pop, avec beaucoup d'artifices qui ont complètement caché son talent finalement, et quand elle chante avec juste une guitare et sa voix, c'est juste phénoménal. Ce qui est lui le deuxième point positif, qui est bien sûr la bande-son. Une comédie musicale sans une bande-son exceptionnelle, c'est pas une bonne comédie musicale. Et là, encore une fois, ça ne déroge pas à la règle. C'est au niveau de La La Land, de The Greatest Showman. C'est vraiment au niveau, je pense. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires, mais moi je la trouve... je sais pas, qu'est-ce que tu as préféré entre les trois, par exemple, si tu devais... Les trois comédies musicales? Peut-être The Greatest Showman, toi peut-être en première? Oui, Greatest Showman. Après La La Land, je l'ai vu, mais pas au cinéma aussi. Tu l'as pas vu au cinéma et tu l'as vu en VF, donc peut-être ça joue. Voilà, une bande-son. Mais génial, la bande-son. Exceptionnelle dans tous les compartiments de la musique, on va dire. Et qu'est-ce qu'on a loupé d'autre? Je pense qu'on en a fini. Je sais pas si tu avais d'autres choses à rajouter, peut-être dans les points positifs. Non. Voilà, si la première moitié du film, voilà, je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, la première moitié du film vraiment très très bonne, et c'est dans les points positifs. Alors, en résumé, toi, si tu devais mettre une note sur 20 à ce film, qu'est-ce que tu mettrais? Moi je mettrais 17, parce que j'ai pas vu, il dure quand même 2h16, je l'ai pas vu passer le temps. Voilà, c'est comme ça qu'on voit si on a aimé le film. On juge surtout à ça finalement, plus qu'avec les points positifs et négatifs. Voilà, j'ai pas vu passer le temps et j'ai bien aimé le fait que l'un des personnages principaux soit Lady Gaga et que ça retranscrit un peu son vécu. Voilà, du coup j'ai bien aimé ce film. Ouais, c'était sympa. Moi je mettrais la note de 16 parce que c'est quand même une très très bonne note. J'avais mis je crois 14 à The Greatest Showman, 17 ou 18 à La La Land. Donc voilà, il se situe juste en dessous quand même de La La Land, je trouve, vous me direz ce que vous en pensez. Mais un peu au-dessus quand même au niveau du scénario et tout ça, de The Greatest Showman qui était beaucoup plus classique, beaucoup plus tout public. Quelques petites longueurs mais pas beaucoup, je suis quasiment comme toi, j'ai pas regardé ma montre. Un petit peu voilà, dans la deuxième partie parce que ça commençait à traîner un peu en longueur, mais bon, pour un film de 2h16, il se laisse vraiment voir. Je vous le conseille, un film obligatoire à voir en 2018 parce que, je me répète, mais j'ai trouvé qu'il n'y avait pas tant de gros films que ça. Très réussi en 2018 au final, à part La Forme de l'eau, L'île aux chiens, on cherche, j'ai du mal à trouver là, pour la fin d'année, pour le top que je vous ferai comme d'habitude, des films à voir absolument en 2018. Il en fera partie bien évidemment, on vous le conseille, toi aussi je pense que tu le conseilles les yeux fermés. Bradley Cooper a réussi sa première, on peut résumer ça comme ça. Dites-moi dans les commentaires les amis si vous avez bien aimé cette vidéo, si vous avez bien aimé le film ou si vous comptez pas du tout le voir, voilà, ou si vous ne l'avez pas aimé aussi, c'est possible. Si vous me donnez vos arguments, ils seront les bienvenus. D'ici la prochaine vidéo les amis, portez-vous bien. Merci de m'avoir accompagné dans cette petite vidéo, encore une fois. On a passé un bon moment au cinéma, c'était bien sympathique. Et puis, bien sûr, sortez couverts comme d'habitude. Et puis salut.